Alors voilà, le podcast évolue. Comme tout être humain, j'évolue, je grandis, j'apprends de mes expériences, je fais des prises de conscience et je les affirme. Et j'ai envie d'inscrire dans la matière le fruit de ces évolutions. Le podcast Les éclaireurs du temps va donc se décliner sur une nouvelle thématique, un flux parallèle auquel chacun pourra s'abonner s'il le souhaite. J'ai envie de mettre ce format au service d'une thématique qui m'est chère, le narcissisme, ses manifestations et ses conséquences. Un thème qui fait écho à mon expérience de vie, évidemment, mais aussi plus largement à chacun d'entre nous, je crois, au travers des petites et grandes compromissions que nous pouvons vivre au travail, en famille ou dans nos cercles d'amis. Toutes ces manipulations du quotidien, jusqu'aux situations d'emprise et de violence que nous pouvons vivre ou que nous avons vécues. Et plutôt que de faire un long texte, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai donnée à Corinne de Barbentane dans le cadre d'un témoignage pour l'accompagnement copytelling dont elle est une des instigatrices. Ça dure une trentaine de minutes. Vous pourrez retrouver la version intégrale de cette interview dans les liens présents quelque part autour de ce message. Bonne écoute. Serais-tu OK, du coup, maintenant, on arrive dans la deuxième partie de l'échange, de nous raconter ce que cette expérience t'a permis de libérer, de révéler comme mission, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, cette fameuse évidence? Alors ça m'a permis déjà d'assumer un certain nombre de choses que j'avais commencé à avoir bien vues, des pourquoi du comment, de certains blocages, de certaines croyances, etc. Mais ça m'a permis de vraiment, je vais utiliser un mot du développement personnel, d'ancrer des choses au niveau de mon vécu, au niveau de mon expérience de vie. Et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Chose que, en fait, quand je suis arrivé dans Résonance, je n'étais pas encore à ce niveau de recul et d'objectivité, je dirais, par rapport à ça. Et donc, faisant ça, l'évidence s'est faite que je devais être le vecteur, le facteur, le transmetteur de ça. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu, qui est en fait de la violence psychologique et de la manipulation, j'étais déjà pas le seul à l'avoir vécu et qu'il fallait en parler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça fera une différence pour moi, pour les autres, etc. Mais l'évidence, c'est qu'il faut en parler. Et donc, j'ai décidé de regarder comment je peux en parler. Et parce que, justement, je suis un peu artiste, parce que j'avais déjà fait quelques expériences de vidéos humoristiques, parce que j'avais déjà lancé un podcast il y a 2 ans, mais que je n'avais pas vraiment alimenté, je me suis dit, ben voilà, ça, j'aime le faire, ça, je me sens l'énergie de le faire, l'envie de le faire. Donc, je vais relancer mon podcast, mais cette fois avec une énergie bien plus haute et avec un souci d'efficacité. Et donc, j'ai commencé, c'est pas directement dans l'axe du thème que je veux promouvoir, mais j'ai commencé à interviewer des personnes qui m'inspirent. Alors, ce sont des gens, des accompagnants, des coachs, des artistes, des chercheurs qui expriment en 5 minutes et en répondant à 5 questions l'essentiel de leur mission, de leur contribution. Le mot contribution est important pour moi parce que si j'ai fait une grosse prise de conscience au travers de ça, c'est que le collectif est d'une importance majeure. Quand on a passé sa vie à se protéger des manipulations, de la violence psychologique, on apprend en fait à s'isoler. La principale des manipulations que l'on subit, c'est l'isolement.
c'est la culpabilisation, l'illégitimation. Donc, c'est tout un travail justement de s'ouvrir de nouveau aux autres et d'accepter finalement, de revenir dans le monde et d'accepter que chacun a quelque chose à apporter et à recevoir de chacun des autres. Et ça, c'est une ouverture incroyable. C'est une liberté qu'on acquiert plutôt que de rester avec soi-même, avec ses pensées qui tournent en boucle, ces conclusions que l'on tire de l'abstrait sans jamais les passer à l'épreuve des faits et de la réalité. C'est ça le projet, dans un premier temps, c'est mettre en avant des personnes qui m'ont inspiré et dont j'estime qu'elles sont inspirantes et qu'elles peuvent. C'est une espèce de porte d'accès sur des possibilités d'aller mieux, d'être plus heureux. Voilà, comme moi j'ai pu en bénéficier avec ces personnes-là ou pas d'ailleurs. Il y en a une partie avec qui j'ai travaillé et d'autres pas du tout. Donc ça, c'est la première étape. Top. Donc, oui, de ce que j'entends, en fait, c'est une remise en mouvement vers l'autre, en fait, avec dans la relation humaine et la contribution dans le sens que tout ça fasse sens, en fait, que d'avoir un vrai sens à ta vie. Peut-être aussi pour pas avoir un ressenti d'amertume, parce que je le dis en miroir, hein, parce que je parle aussi pour moi. Quand on a vécu des expériences traumatisantes ou des blessures qu'on a soi-même surmontées, mais avec lesquelles on s'est construit finalement quand même. Ok, on a fait preuve de toutes nos forces et de notre capacité de rebond, mais de pouvoir transmuter ça, et c'est encore une fois, c'est pour ça que j'aime aujourd'hui parler d'alchimie, c'est que tu bascules en fait d'un espace où tout ça te pesait, et d'en faire en fait, de passer le plomb en or en fait, et d'en faire vraiment, de sublimer ça pour justement à travers l'autre, contribuer. C'est ça. Et quels sont selon toi les mécanismes invisibles aujourd'hui qui rendent l'emprise narcissique difficile à identifier au début? Je pense qu'il y a d'abord le fait que le narcissisme, il est plutôt valorisé dans la société. C'est clair que aujourd'hui, dans le monde du travail, dans les médias, dans la politique, tout ça, si on n'a pas dans ses bagages les techniques de manipulation, de principe du narcissisme, on s'en sort moins bien que quelqu'un qui les a pas. Donc il y a une espèce de prime à ça, qui fait que, finalement, c'est presque accepté. Alors, dans la plupart des cas, le narcissisme, il en faut pour vivre. C'est pour ça qu'on parle de narcissisme sain et de narcissisme pathologique. Donc, il y a le narcissisme sain, le narcissisme que moi j'appellerais toxique, c'est-à-dire quand il commence à être utilisé pour des stratégies de prise de pouvoir ou de domination. Et puis, le principe même de la manipulation narcissique, c'est de faire douter l'autre. C'est de dévaloriser l'autre. Donc, l'autre, ça le désarme totalement pour savoir qu'il est sous emprise et qu'il pourrait en être autrement. Principalement, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, parce que là, ça m'intéresse aussi à titre personnel, par rapport à une histoire qui m'a touchée de près. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça peut même arriver à des personnes brillantes de tomber dans ce genre de filet, en fait, de se faire happer par une relation toxique comme ça? Alors, il y a une troisième chose, c'est que le narcissique, je dirais pathologique, on appelle ça en général pervers narcissique, mais ça mérite beaucoup de précision, parce qu'on l'emploie un peu à toutes les sauces. Un des principes du narcissisme, c'est aussi d'agir de façon masquée. C'est-à-dire,
sous un jour tout à fait acceptable, quoi. Alors moi, je parle de Narcisse, hein. Je prends l'exemple de Marie-France Irigoyen. Je préfère Narcisse à narcissique. Ouais. Voilà, donc un narcisse pathologique, un manipulateur narcissique, c'est quelqu'un de très agréable dans la vie. C'est quelqu'un presque de brillant, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un, voilà, de l'extérieur. Personne ne dirait jamais, sauf à le fréquenter un peu assidûment, qu'il y a un problème. Donc, il a toujours, je vais dire, des circonstances atténuantes vis-à-vis de la personne qui en est victime. Parce que, en plus, les victimes sont souvent des gens très empathiques. C'est justement ce qui intéresse le narcisse. Oui, C'est il y a des que, profils en fait qui il y a des les profils intéressent. un peu, voilà. Et parce que, justement, ils ont ce que le narcisse n'a pas. Et ce que vient chercher le narcisse. Donc, cette empathie, elle fait qu'on trouve beaucoup des excuses au narcisse. Et on se retourne contre soi. On dit c'est de ma faute, je me laisse faire, j'aurais dû répondre ça, etc. Sauf que c'est impossible parce que quoi que tu répondes, quoi que tu fasses, tu auras toujours tort. Et Il lui, y toujours aura raison. toujours un retournement contre toi. Donc c'est aussi pour ça que tu baisses les bras à un moment donné. Tu te dis ok, je fais, j'accepte, etc. C'est trop dur de résister. Quoi que je fasse, ça va pas, j'ai jamais raison, etc. Bon. Donc voilà, c'est aussi pour ça que des gens brillants peuvent se laisser mettre sous la coupe d'un narcisse, parce qu'ils sont brillants quelque part. Ils ont une maîtrise des sentiments humains qui est assez extraordinaire. Un narcisse, il va tout de suite capter quel est le profil en fait psychologique de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que c'est la condition pour lui de trouver le point d'accroche avec cette personne. Donc c'est extraordinaire de voir comment les narcisses sont experts finalement en psychologie humaine, alors qu'ils sont dénués de la plupart de ces traits. Voilà. Et ça peut être très attirant. Ok. Et du coup, est-ce que il y a peut-être dans le public là qui est en train d'écouter cet échange, des personnes peut-être se posent des questions ou se reconnaissent dans certains partages que tu viens de faire. À ton avis, quel signe subtil, quel premier signe pourrait faire se questionner une personne qui a des doutes sur la situation qu'elle vit actuellement et qui sent qu'il y a quelque chose de pas normal, justement? Alors il existe beaucoup de ressources en ligne, notamment des tests qui sont adaptés d'un test officiel qui existe. Voilà, il y a entre 10 et 50 questions. Et quand les réponses à ces questions correspondent aux critères du narcisse, on peut dire qu'il y a emprise. Les principales caractéristiques qu'on a parfois du mal à déceler, mais qui sont en fait ce qui peut qualifier un narcisse, ce sont toutes les situations où on observe qu'elles sont effectuées soit dans un objectif de manipulation et de contrôle, soit dans un objectif de séduction, soit dans l'expression d'un besoin de supériorité et de besoin d'admiration, et puis surtout de totale absence d'empathie. Ça, c'est la chose qui est la plus étrange, en fait, c'est de constater à quel point un narcisse est dénué d'empathie, qu'il fait les choses par simple calcul, besoin, ce qu'on voudra. Et puis que c'est fait sans aucune culpabilité. Donc voilà, ça c'est donc les exemples qu'on peut avoir. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une manipulation ? Ça peut aller du simple sous-entendu un petit peu dépréciatif. La petite pique qui va
juste faire culpabiliser l'autre, juste ce qu'il faut pour qu'il redescende. Parce que l'objectif, c'est toujours de d'écraser les autres En l'ascendant. pour avoir l'illusion que soi-même on monte, alors qu'on est toujours au même endroit. Voilà, les critiques masquées, les minimisations de situations, de ressentis, etc. Voilà. Donc je rentre pas dans les détails de tous les trucs, mais les 5 ou 6 traits principaux, c'est ce que j'ai dit. Donc faire un test qu'on trouve en ligne, en général, bon, ils sont assez pertinents. Et justement, moi, parmi les ressources auxquelles je veux donner accès, il y aura des gens dont moi j'ai pu valider que leurs outils et leurs discours sont pertinents et plutôt dignes de confiance, même si on ne peut jamais avoir 100% de garantie. Et ça fera donc l'objet d'un deuxième format de podcast qui sera basé sur des interviews longues de personnes justement expertes ou légitimes sur le sujet. Donc oui, ça bouge derrière en fait, tout ça, ça mûrit. Et quelles sont, à ton avis ou à ta connaissance en tout cas, les conséquences de ce type d'emprise en fait sur une personne? Quelles traces ça laisse dans une vie? Parce que des fois, ça peut commencer à l'enfance, d'autres fois, ça commence dans une relation de couple. Mais qu'est-ce que ça laisse derrière, en fait, vis-à-vis de la personne qui subit ça? Alors par le fait que ça se joue sur des choses extrêmement fondamentales dans la construction d'un être humain, c'est-à-dire ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur... parce que c'est justement la chose dont le narcisse manque, il n'a pas d'estime de lui-même, il est incapable de savoir qui il est finalement, malgré tous ses efforts pour le savoir. Donc ça joue là-dessus pour les personnes qui sont sous emprise, que ça crée des traumatismes à ce niveau-là. Ça crée des traumatismes au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. En fait, on s'éteint, on apprend à s'éteindre. On éteint tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on décide de s'en sortir, parce que c'était une vraie décision, qui a des conséquences assez lourdes, il faut déjà en prendre conscience. Et ça, il faut être aidé par l'extérieur. Il faut que quelqu'un souvent dise je pense qu'il y a un problème. Est-ce que tu veux que je t'aide Et travailler justement à restaurer tout ça. Apprendre à se dire que oui, on est légitime à penser ce qu'on pense. Parce que le narcisse passe son temps à délégitimer le libre arbitre de l'autre pour le garder sous le coude. Donc, voilà, ne serait-ce que ça. Et ça, c'est un boulot déjà assez conséquent. Ça peut prendre des années. Alors, chacun avance à son rythme, hein, ça peut être plus rapide, etc. Mais voilà, de ce que je vois, de ce que j'entends, il y a certaines personnes qui disent, bon ben voilà, j'ai commencé à prendre conscience et à travailler il y a 10 ans. Et c'est seulement maintenant que je me sens légitime à accompagner sur le sujet, par exemple. Voilà, moi, ça fait... j'ai pris conscience du problème. Il a été nommé pour moi, il y a 20 ans. Et ça fait 6 ou 7 ans que véritablement, je travaille sur la chose en sachant sur quoi travailler, etc. Et tu vois, ça fait 6 mois finalement que ça y est, j'ose en parler et j'ose proposer des choses autour de ça. Parce que ça joue sur véritablement nos fondations. Ce sont nos fondations qui sont amoindries, affaiblies, détruites, voilà. Et de ce que je comprends, de ce que tu me partages là, c'est qu'en fait, le narcisse, il a besoin finalement d'exister à travers l'autre. Lui tout seul, en fait, il est désœuvré. Et là, pour le coup, c'est lui qui se sent vide et inutile.
et il n'existe que par la lumière finalement de l'autre. Qui à Ah, force, c'est comme s'il pompait. C'est cette image que j'ai en fait qu'il il pompe sa sève vitale et que petit à petit l'autre s'éteint pour nourrir tout ce que le pervers ne se donne pas en fait. c'est ça. Le T'as pas appris à se narcisse. donner, voilà, il n'y a pas d'histoire de. Oui, oui, oui. Le narcisse, le point principal, c'est qu'il n'a pas d'estime de lui-même. C'est-à-dire, il est incapable de savoir s'il fait bien ou pas quelque chose, euh, si ça le nourrit ou si ça ne le nourrit pas, si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc, et ça, donc il est vide à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas, il y a des études scientifiques, etc. Enfin, voilà, mais il n'a pas ce qu'il faut pour fixer les choses comme ça. Donc, certains disent que c'est neurologique, d'autres un choix, etc. Bref, Ça peut être aussi dans son histoire de vie, j'imagine. son histoire de vie, voilà, c'est probablement un mélange de tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'études parce que c'est assez récent, hein, l'étude de la perversion narcissique, et on ne sait même pas comment ça se répartit dans la société, dans la société, dans la population. Voilà. Donc, il est incapable de fixer ce genre de choses, et ça, c'est indispensable pour vivre. Donc, il est obligé d'aller le chercher ailleurs. Mais comme il ne sait pas le fixer, même s'il l'acquiert en allant le chercher chez un autre, parce que c'est typiquement ce principe-là, hein, d'écraser l'autre, c'est ça, c'est pour se remplir soi, c'est pour pouvoir rester à flot lui-même. Et il est obligé de sans cesse faire ça. Et après, donc, il semble que cette situation l'empêche également de pouvoir considérer qu'il a un problème. Donc, il ne peut pas le régler. Il ne peut pas s'améliorer, comme on dit. La première étape pour résoudre un problème, c'est déjà d'avoir conscience du problème. Sinon, Voilà. il se passe rien. Donc, il y a quelques psychothérapeutes, psychiatres qui reçoivent des narcissiques qui sont validés comme tels, mais c'est très peu. C'est en général des gens qui sont obligés de faire ça par décision de justice, par tout ça. Et pour eux, ils n'ont aucun problème. C'est plus Tout va les bien. victimes, du coup, qui vont consulter que les. Ouais. Et c'est d'ailleurs un trait aussi du narcissique, c'est que toujours, il s'arrange pour devenir la victime et jamais le bourreau. Parce que pour lui, il ne l'est pas. Il est victime. Voilà. Complexe, hein? Oui, c'est complexe. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que c'est épuisant quand on est un peu empathique, un peu hypersensible. C'est qu'on cherche à comprendre. On cherche à comprendre, à rationaliser l'irrationnel. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais trouver l'angle qui va le faire se poser la question, etc. Sisyphe, je vois l'image de Sisyphe. Ouais, exactement. Donc, c'est spoiler, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est de la perte de temps et d'énergie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, complètement. Là, on avance dans l'entretien et j'ai envie de te demander quel message aurais-tu envie de transmettre à une personne qui commence justement à avoir cette prise de conscience, mais mais elle est encore perdue en fait. Elle n'est pas encore armée pour savoir comment elle peut s'extraire de cette situation-là, parce qu'elle a l'impression que si elle bouge, elle va peut-être, comment dire? J'allais dire détruire, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, impacter aussi d'autres personnes qu'elle-même. Souvent, ça se passe aussi dans le cadre familial, avec les proches, au travail, enfin bref, il y a de quoi se sentir bloqué dans une telle situation. Donc, quel message tu aurais envie de leur transmettre à ces personnes-là?
Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, ça semble impossible de changer les choses quand on est dans cette situation, en tout cas au début. C'est pour ça que je dis qu'il faut quelqu'un à côté pour mettre un peu de lumière là-dessus. Et même quand c'est le cas, en fait, la personne, elle se dit non, 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 c'est moi, il n'y a pas de problème, je le mérite, etc. Donc, il faut quand même que la personne par elle-même, il y a un shift à faire par soi-même, qui est de se dire peut-être qu'il y a un problème. De regarder que, eh bien, on n'est pas bien et que c'est pas normal. Il y a des trucs qui clochent et c'est pas normal. Quand on voit les autres, ça se passe pas de la même façon. Donc il y a ce shift-là et il est pas évident à faire. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est pour ça qu'il faut rendre accessible ça. Il faut montrer que telle et telle chose n'est pas normale et donc qu'on peut espérer autre chose. Une fois que ça c'est fait, eh ben il faut en parler. Il faut trouver un espace, quelqu'un ou un espace qui permet de partager son expérience, de dire ce qu'on vit. Et c'est pas se plaindre. Et c'est tout à fait légitime. L'objectif, c'est justement de relégitimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Donc, il faut exprimer. Ça peut être en psychothérapie, ça peut être en coaching, ça peut être soi-même de son côté, tenir un journal, enregistrer des vocaux, un journal intime vocal, des choses comme ça, pour raconter. Et en faisant ça, en fait, on met un peu à distance les situations et on peut voir. Après, les conseils qui sont donnés, c'est quand on décide de s'en sortir, c'est que puisque tout ça est très irrationnel, c'est-à-dire que comme le narcisse est très, très fort pour retourner les situations, pour sans aucune vergogne mentir, réinventer la réalité, pour avoir raison, simplement, mais pas pour avoir raison, simplement pour pouvoir exister, il faut que la réalité s'adapte à lui. Eh bien, c'est de noter ou d'enregistrer les choses pour justement aussi prendre cette distance et relire et dire, voilà, ça s'est passé comme ça. Si aujourd'hui il me dit autre chose, non, non, tel autre moment il m'a dit ça. Mmh. Donc, c'est pas moi qui suis fou, c'est lui qui ment. C'est Ou elle, intéressant ça. Ça, c'est d'ailleurs, parce que vraiment quelque chose que je sens, voilà, de très, actionnable. Tenir un journal effectivement, voilà. parce que ça, c'est un moyen de manipulation terrible, en fait. Je sais c'est un nom d'ailleurs, j'ai plus le nom, mais de dire tout et son contraire. Ouais. Et ben, un jour tu dis blanc, le lendemain tu dis noir et en fait, la personne en face, du coup, elle est tu vois, c'est tellement Confusion. une façon de la manipuler comme une marionnette, parce qu'elle sait jamais, à quoi s'en tenir, en fait. Et du coup, bah, merci pour ouais, franchement, c'est très précieux de mon ressenti, là, ce que tu viens de nous partager. Pour les personnes justement qui doutent et qui ont besoin de se dire: «Mais oui, en fait, c'est pas moi, je suis pas fou, je suis pas folle, il m'a vraiment dit ça et le lendemain, il m'a dit l'inverse» et enfin voilà, c'est pas normal tout ça et de l'avoir noir sur blanc, c'est important. Et de se dire aussi, de pas culpabiliser, d'en parler à une personne de confiance, pour avoir ne serait-ce que pour avoir un avis extérieur, en fait. C'est ça, mais surtout d'avoir un espace de profonde empathie, de profonde bienveillance, Sécurité, ouais, ouais. qui justement est tout à l'opposé de ce que l'on vit. Du coup, Philippe, quelle est, à partir de cette évidence-là, aujourd'hui, la suite de ton chemin? Qu'est-ce qui t'anime comme projet aujourd'hui? Quelles sont tes actualités? Eh bien, mes actualités, c'est de lancer donc alors je ne sais pas encore si ce sera un nouveau podcast ou une extension du podcast existant, mais quelque chose qui est concentré là-dessus, justement. Toujours dans cet objectif de diffusion et de pédagogie, de donner accès à l'information sur le sujet, tout ce dont on vient de parler ensemble, mais de façon un peu plus
structurées et précises, au travers d'échanges avec des gens qui sont des spécialistes du narcissisme, de la perversion narcissique, des manipulations, qu'elles soient des spécialistes de l'expression de ça dans divers domaines, dans le discours professionnel, dans le discours politique, etc. Tout ça pour permettre de faire des liens, des ponts, et de proposer également donc des solutions très concrètes. Donc voilà, c'est ça mon projet, un podcast qui s'appellera probablement Narcisse dans tous ses états. Et à titre plus personnel, je ressens l'envie d'écrire probablement un livre ou quelque chose qui traite du sujet également. Je ne sais pas encore si ce sera pratico-pratique, si ce sera un roman, si ce sera un guide, si ce sera... voilà. Oui, il y a à mûrir ce projet-là. C'est en cours. Ouais, je confirme. En fait, il y a vraiment, tu as vraiment un talent d'écriture en plus de nous amener dans des scènes, à les vivre comme si on était plongé dedans. C'est un chouette projet que j'ai hâte de voir naître. Donc oui, c'est de sensibiliser en fait, pas que ce soit tabou et pas que... en fait, de ce que je comprends, c'est de rendre le message disponible le plus possible pour que les personnes soient au contact d'autres personnes qui en parlent et puissent se dire ah ça c'est pas normal, ah il y a des solutions, ah et de fil en aiguille on est vraiment là dans la solution concrète pour s'en sortir en fait, de comprendre comment tout ça fonctionne, etc. Il y a un désir de vraiment construire quelque chose de concret. De reprendre le pouvoir là-dessus, quoi. Ouais. Reprendre la maîtrise de soi. Parce que c'est tellement répandu finalement et normalisé que voilà, on finit par plus le voir. Merci infiniment de ta présence ici, Philippe, aujourd'hui. J'espère que ça aura permis, en tout cas, aux personnes de te rencontrer autrement, de découvrir aussi la sensibilité avec laquelle tu abordes ce sujet-là. Pour retrouver Philippe sur les différents réseaux sociaux, vous aurez toutes ses coordonnées dans la description de cette vidéo. Et surtout, pour ne pas manquer les prochains épisodes de son podcast actuel, Les Éclaireurs du Temps, on te donne rendez-vous en dessous de cette vidéo dans la partie description.